Yo, salut les gens, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Renaissance du G, les gars. L'émission où on est parti from scratch d'un exemplaire de chaque carte présente dans du coup le pack mystère, le booster secret Shining Sarcophagus, et où on a essayé de build un peu un deck. Alors depuis, évidemment, ça a bien évolué. Depuis, on commence à avoir quelque chose, mais les amis, là, lors du dernier épisode, on est tombé sur un os, les gars. On commence, ça y est, à ressentir vraiment notre plafond de verre. Ça y est, on tombe contre des gros decks. En plus, quand on n'a pas le toss de notre côté, quand on commence en go second, c'est encore plus compliqué. Je crois qu'on a fait 2 victoires sur 7 lors de la précédente émission. Ça devient extrêmement difficile. Je rappelle les règles très rapidement. Nous sommes en plate. Donc, qui dit platinium dit nouvelle règle. Je le rappelle, nos façons de step up le deck sont les suivantes pour essayer d'atteindre, on l'espère un jour, le rang master, les gars. On est en plate. Donc, si on bat notre adversaire, on a le droit. Et donc, avant, on avait le droit à un booster pack de notre choix. Ça, c'est plus le cas aujourd'hui, mais on a toujours le droit à la seconde option qu'on avait également, qu'on pouvait choisir à la place du booster à la base. Mais là, on n'a que cette option-là. C'est, on peut en cas de victoire voler une carte que l'adversaire nous a révélée, les gars. On n'a pas le droit d'aller voir dans sa decklist si, je sais pas, par exemple, il y a un Chaos Angel, on se dit, oh tiens, j'aime bien, je le prends. Certainement pas, il faut qu'il ait révélé la carte lors du duel. Deuxième façon de step up le deck, évidemment, c'est la renaissance du G. Évidemment, du coup, série centrée sur Gandora. Si on arrive à faire son effet qui détruit le field, et si voilà, ça a un effet sur le duel, c'est-à-dire que si on le lance en Go First Gandora et qu'on fait son effet au pif juste pour détruire notre field, juste pour dire ah, bah voilà, c'est bon, on a fait l'effet, ça compte. Certainement pas, on n'est pas les tricheurs, il faut vraiment que l'effet tu vois, ait un impact sur le duel. Euh, Dans ce cas, par contre, là, on a le droit à un booster de notre choix. Et ça, c'est très sympa. Et on a quand même le droit, parce qu'on est encore que en plate. Vous allez voir qu'en diamant, les règles seront encore plus dures. Mais à chaque palier, et je dis bien palier, c'est-à-dire par exemple de Platinum 4 à Platinum 3, si on passe de plate 4 à plate 3, lors de cette vidéo, on aura le droit de crafter une carte. À noter les amis que comme on a pu constater lors de la précédente émission qu'il y avait des relégations, même si on a su comment dire, garder la tête hors de l'eau, si jamais on est relégué, évidemment, si on remonte, imaginons, format, là on est plate 4, je me fais péter le cul, je redescends plate 5, si je remonte après plate 4, comme on a déjà fait le craft de cartes qui, je ne sais plus c'était lequel d'ailleurs, je sais plus si c'était le monstre fusion prédaplante ou non, je sais plus. Toujours est-il qu'on a déjà fait le craft, les amis, de ce palier-là, donc on peut pas le refaire, sinon ça serait trop facile. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, et voilà, et tu craftes tous les decks que tu veux comme ça n'aurait aucun sens. Je pense que j'ai été clair, les amis. On va y aller, on va lancer tout doucement le duel. Mais vous savez quoi? Je vais me moucher avant. À noter, les gars, je ne l'ai pas spécifié, mais évidemment, la règle générale qui nous a suivi lors de toute notre aventure continue d'exister. Cette règle est donc, si on passe par contre un rank significatif, ce qui ne sera pas le cas vraisemblablement lors de cette vidéo, genre de platinium à diamant, on a le droit également de crafter une carte, mais voilà, j'ai oublié parce que ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire autant de victoires d'affilée. Ça serait beau, hein. Spoiler alert, si jamais je commence à win, à enchaîner, tu vois, être à 4, 5, 6 victoires d'affilée, c'est possible que la vidéo ne se coupe pas et qu'elle dure 2 heures. Voilà, si je marche sur l'eau, on va continuer évidemment, on va jamais s'arrêter. Mais du coup, on est parti, les gars. Première vidéo. Et les amis, je tourne du coup le 17 juillet. Je suis désolé, je commence à prendre beaucoup d'avance, mais pour ne rien vous cacher, je risque d'avoir une semaine pendant l'été où il va y avoir tout simplement des travaux chez moi. Et du coup, je ne pourrai pas tourner ou ça va être plus difficile pour moi. J'aurai, en plus de la vraie vie, tu vois, les travaux, tout ça, ça va me fatiguer. Je sais très bien que ça va être difficile de tenir le rythme. Et bon, c'est pour le mieux. C'est si pendant un mois ou deux, voilà, on est reparti, les gars, on est reparti. J'ai pour l'instant des problèmes à trouver un adversaire. Mais ce qui ne change pas, c'est qu'à chaque fois, de toute façon, je perds le toss et je commence en second. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, là ça se lance. Je crois que la connexion a échoué 2 fois, mais les 2 fois je perdais mes tosses, les gars. Donc autant vous dire qu'on n'a rien gagné. Ne vous inquiétez pas, on a une belle main pour commencer, tu vois. Pour commencer, on aurait eu une belle main. Là, en go second, c'est un peu plus problématique puisque
on n'a pas d'interruption. Et en face de nous, on a Evil Twin, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ou Live Twin, enfin je sais pas, on a du coup ce deck qui était il y a pas si longtemps, il y avait un bundle je crois. Est-ce que du coup c'est mélangé à quelque chose? Est-ce que c'est encore joué pur? Je sais pas, mais ça pour dire les amis que on pouvait parler, enfin je peux pas trop vous pas... Enfin comment dire, je tourne un peu en avance à cause des travaux, mais par contre du coup je peux quand même vous parler de ce qui va se passer dans le futur, parce que euh, vous avez je pense du coup aux alentours du 17 juillet vu passer ce graphique là que j'ai vu, ce camembert de métaverse, je sais pas quoi, OCG, avec la méta actuelle qu'il y a au Japon. Et on a pu constater une chose, c'est qu'apparemment, les toons, les amis, apparemment, ça arrive très très fort. Et vous allez me dire, oui, c'est bon, le temps que ça arrive sur Master Duel, il y a encore un peu le temps. Il est vrai, il y a encore des choses genre Doomsday à sortir et tout, mais les toons, je pense que ça peut arriver avant le TCG. Enfin, je pense que ça peut arriver sur Master Duel avant le TCG. Pourquoi? Parce que c'est tellement connu, c'est tellement iconique les toons, et je pense que tout le monde en plus a envie au moins de tester, tu vois. Même si je sais pas si le gameplay est sympa avec le nouveau deck, mais toujours est-il que les toons, je pense que tout le monde va tester. Et donc, à mon avis, ils vont garder cette cartouche pour un anniversaire, un semi-anniversaire, quelque chose, un gros mois, tu vois, je sais pas, peut-être le mois de décembre, je sais pas, avec Noël et compagnie, je sais pas, toujours est-il que c'est pas impossible que tout n'arrive plus tôt que prévu, tu vois. Donc, mais dans tous les cas, de toute façon, vous le savez, là, bientôt, il y a la nouvelle émission Go Second Only qui arrive avec le nouveau compte. Si je commence à faire qu'une une vidéo le dimanche sur cette émission-là, donc cette émission, la renaissance du G pour laisser un peu de place au compte Go Second, tu vois. Si on commence à faire qu'une émission par semaine, si on sent quand même qu'on est un peu bloqué, tu vois, en plate, et qu'il va falloir un peu évoluer le deck et potentiellement ramener quelque chose d'autre, tu vois, dans le deck pour essayer de step up un petit peu. Si on commence à faire l'accordéon, et ben ça arrivait, tu vois, entre Gold et Platinum pendant plusieurs saisons, ça va arriver très vite, les amis. Et ce qui est en plus terrifiant dans le graphique, c'est que même si Elf Note, par contre, sur le papier, ils vont avoir encore du support, et ils sont encore présents, je crois, en seconde position. Alors je crois que Toon, c'est quasiment 30% d'utilisation. Alors je sais pas, j'avoue que j'ai pas fait mes recherches, je sais pas exactement, ils prennent quoi en compte, j'imagine tous les tournois qui se sont passés du coup au Japon. Je pense que c'est ça. Même si Elf Note est encore présent, c'est le deck peut-être le plus présent parmi ceux actuellement dans notre méta Master Duel. Ils ont du support qui va arriver. Mais sinon, ce qui est terrorisant, les amis, c'est que Cooltoon, même si c'est encore un peu là, c'est vraiment... ils se font un peu marcher dessus. Et Branded, je vous en parle même pas. Je crois qu'ils sont genre à 4% d'utilisation. Donc c'est-à-dire, les amis, qu'on est actuellement dans la sauce et on n'est pas au niveau en termes de puissance pour se battre contre des decks qui eux-mêmes, et c'est bien normal, tu vois, avec le jeu qui évolue, ont des difficultés à battre apparemment, enfin en termes de statistiques pures, parce que si ça se trouve vous allez me dire mais non tu dis n'importe quoi, Branded a le match-up sur tout, je n'en sais rien du tout les amis, même si je pense pas, parce que généralement si un deck est hyper méta, oh, ça balance Nibiru comme ça. Le deck, il va peut-être aller le récupérer, je sais pas. Mais normalement, un deck qui counter parfaitement le deck hyper méta serait utilisé de plus que ça, plus que 5%, donc je pense pas. Toujours est-il que du coup, on a déjà du mal face à des decks qui sont moins puissants que les decks qui arrivent. Surtout qu'encore une fois, Toon, Pegasus, tout ça, ça va être joué, ça va être testé, donc le ladder va en être rempli. Donc autant vous dire, les amis, ce qui arrive, c'est compliqué. Hein. Ce qui arrive, c'est très très compliqué. On n'est pas en rang master, les gars. On n'est pas en rang master. J'ai envie de dire, faudrait presque qu'on arrive à être master avant. Mais en vrai, en plus, on a un deck un peu Yugi. Le deck Toon, Pegasus, tout ça. Ça serait con de pas l'affronter, tu vois, un moment ou deux, ça serait con. Donc ça pour vous dire qu'apparemment, ce qui arrive, on est comme d'habitude pas prêt. Mais j'ai déjà hâte, notamment pour le compte Go Second qui va commencer normalement au mois d'août. J'ai hâte, j'espère que Doomz va arriver rapidement, c'est un deck que j'ai envie de jouer, c'est un deck... donc la première vague de cartes de Doomz était
dans le pack où il y avait aussi le nouveau support Black Rose Dragon. Et moi, je voulais, dans un coup de tête, je me suis dit, vas-y, je vais prendre une display pour... Pas une display, une box, hein, juste un truc, hein, tu vois, genre un truc à 80 balles, là, la boîte à 80 balles. Je voulais avoir un peu, tu vois, de Black Rose. Et finalement, j'ai eu tout Doom Z. Donc c'est un deck qui... hein, même si j'imagine que la seconde vague qui rend le deck pété doit être hyper cher. Mais au moins, tu vois, j'ai un petit peu de Doom Z. Donc même pour le jouer potentiellement dans la vraie vie, j'ai envie de tester le deck, tu vois. S'il me plaît, c'est un deck que je peux, j'ai déjà des bases, je peux peut-être faire quelque chose avec, tu vois. Ajoutez un appui votre deck à votre main. On peut pourquoi pas faire ça. Parce qu'en plus c'est androphase, donc ça peut peut-être nous protéger de certaines choses. Ça peut peut-être nous protéger de certaines choses. Je vais prendre le Gandora. Parce qu'imagine, tu sais, je vais chercher le sarcophage et tout, une interruption, deux interruptions, et il me H Blossom ou je sais pas quoi mon sarcophage. Quand je vais chercher quelque chose, et ben j'ai déjà du coup Gandora en main. Pour la simple et bonne raison que... Ok, c'est pas grave. Je me dis qu'il va peut-être sauter dessus, il se dit « Ah, il a norme, vas-y, il va être tenté de mettre l'interruption, parce qu'en face de toi, le mec fait sa norme directement, t'es en mode « Ah, il est bon, il est bon. Hein. Il est bon, il est bon. » Donc là, maintenant, il sait évidemment ce que je vais jouer. J'envoie la magicienne, je dégage l'autre magicienne. Le problème, c'est qu'on a toujours le même souci, les amis. Après, je peux tenter, du coup, d'aller chercher le magicien. Pour me permettre, vous savez, de faire la route Dragoon avant de... Enfin, pour pouvoir faire la route Dragoon tout en ayant encore un monstre sarcophagus, parce qu'on a compris, un magicien DB, hein. Tu pouvais pas être un monstre sarcophagus aussi? Non, non, certainement pas. Ça aurait été trop beau. J'allais dire, je peux faire une Linkili, mais non, non, non. On va d'abord faire la route Dragoon, évidemment. Putain, ça m'énerve, il attend trop, là. Il attend trop, mais je sais, il attend Gandora, en fait, il est malin. Après, en vrai... On a déjà norme, on a déjà norme. Aussi une erreur qu'on avait fait plusieurs fois et que là on ne fait plus. Mais là il se retient là, Fais quelque chose mec, sois normal. Il est fort. On est en plate en même temps, on est en plate. Hein. C'est normal. Hein. C'est normal, c'est normal. Puis il profite pardon, là de sa magie continue là pour se mettre bien, pour détruire, pour me burn un petit peu. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Fais-toi plaisir, hein, ma grande. Hein. Le premier duel dure toujours 1000 ans parce qu'en fait c'est là où je raconte un peu ma vie, où je dis tout ce que j'ai à dire sur le Yu-Gi-Oh! À chaque fois qu'il y a animation, je clique dessus dans l'espoir, tu vois, que... En fait j'ai peur, je vais pas faire ça parce que j'ai peur en fait qu'ils me détruisent mon... qu'ils me détruisent mon sarcophage, tu vois, en réaction. Ok. Bien merci mec, hein. C'est que c'est peut-être plutôt un... Est-ce qu'il va... Est-ce que il... Je sais pas, est-ce qu'il a deux Nibiru en main par exemple? Ou est-ce qu'il est en train tout simplement de me burn au fur et à mesure De toute façon, il n'y a pas le choix, faut y aller les mecs, hein. On y va. Ça, on va le savoir tout de suite, parce qu'après, il y a Gandora qui va arriver. Hein. Ok. On va y aller, hein. Je sais pas ce qui va se passer. Non, on a besoin de Linkili encore. Et là, on peut pas. Il y a quelque chose qui m'empêche de faire mon effet. Ok, ok. Bon, on va partir. On a quoi sur la main, là
Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre pointé par cette carte avec des effets de carte. Ok. Ok, ok. Attends, donc attends. Hop. Okay, on va aller sur lien qui lie maintenant. Et maintenant, on va rentrer en battle phase et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, il y a Nibiru. Ok, ok. Il y a bien un Nibiru. Et là, maintenant, ça va être à lui de voir si... Vas-y, mec, vas-y. À toi de jouer. Est-ce qu'il peut renvoyer à la main un jeton? C'est ça la question. Est-ce que tu peux renvoyer à la main un jeton? Il peut. Bon bah c'est bon, bah c'est gagné. Bah GG. Bah on s'en va, c'est bon. Allez, le duel a assez duré. Heureusement qu'il y a eu les, les discussions du début. On a parlé du monde des toons qui allait arriver bientôt. Donc première défaite, les gars. Voilà, je sens que cette saison en plate, ça va vraiment être juste essayer de survivre. Juste essayer de pas perdre en palier, juste par ego pur. On joue en premier, ça fait plaisir. Tu serais de bon ton la connexion de rester et de me permettre de jouer le duel. Magnifique. Oh, c'était le temps de se chauffer en mode diesel, c'est tout. Ok. Ok, ok. Pas mal, pas mal. J'aime bien parce que, du coup, ce que je vous disais, appelé par la tombe, finalement, ça devient une carte d'engine. Parce que très clairement, je fais futur silencieux, enfin, tu vois, je lance mon combo. Si jamais le mec veut me H-Blossom, call by, paf, paf, directement. Je protège mon engine, donc c'est un peu une carte d'engine, vous voyez ce que je veux dire? Hurluberlu. Et du coup, on fait ça. Normalement, c'est bon, hein. Normalement, on peut... Ça marche aussi, ça. J'ai très très peu fait de call-by sur Hurluberlu, hein. J'avoue que... Voilà, on est bon. Vous voyez, on a protégé notre engine avec call-by. C'est pour ça que je dis, dans ma tête, pour moi, call-by, c'est une carte d'engine, en fait. Donc là, on est pas mal. On n'est pas sur... Sur Luberlu, on est bien. On n'a pas pris de roll. On peut, du coup... partir sur la ligne. La ligne... La ligne... J'ai envie de me faire teamer, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes en main. Avec Super Poli et tout, il faut faire teamer. Par contre, j'oublie à chaque fois que... Ah là là, quelle erreur. Quelle erreur, les amis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, vaut mieux avoir Dragoon que Spadassin. Non, non, qu'est-ce que je fais? On pose... On pose, hein. C'est bien, c'est bien. Maintenant, on fait ça. On peut plus utiliser le lien qui lie, on n'a pas de... Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre le bon vieux Spadassin, enfin le bon vieux non magicien, qu'on invoque directement. Hop, on pose la Super Poli. Et on endophaso. Ouais, parce qu'en fait, le souci, c'est que Super Poli, il faut défausser une carte et Dragoon aussi. Donc on va faire teamer. On va faire teamer les mecs. J'ai l'impression qu'on va... Ça va être exactement le même scénario que lors du précédent épisode. On va réussir à bloquer Typhon, et après on va se prendre l'autre engine dans les dents. C'est sûr à 1000%. On va prendre Timé tranquillement. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à negate.
Vas-y, fais tes trucs. Il peut me H Blossom, hein, je crois. Hein. Bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Si c'est que ça, vas-y. Pas que ça. On s'entend, hein. Le sarcophage pour l'instant est protégé. On refait ça. On est bien obligé parce que là ça vise. Il y a un petit focus les mecs là. Eh, stop le focus un peu là. Ah mais ça détruit quand même. Bon bah le focus, voilà. Ah il a réussi à... Et c'est Zodiac après. Voyez, on est... Ce que je vous disais, hein. Et ces decks, quand Toon va arriver, on les verra presque. Quoique, en vrai, Zodiac, je sais pas, parce que c'est un deck qui a été libéré seulement sous Master Duel. Donc je sais pas à quel point il va pouvoir rester dans le... Ah oui. Bon, Utopie, c'est lumière, hein, de toute façon. Donc comme ça... Je me dis que comme la carte s'est activée maintenant, c'est que je devrais pouvoir viser Utopie, peut-être. Magnifique. Si on peut empêcher le combo là, ça peut être pas mal. Après, le souci, c'est qu'on a du coup discard un sarcophage. Donc tout dépend de... Tu peux repartir ou pas? Donc il va reprendre son extra deck, j'imagine. Mais en tout cas, franchement, on s'en est bien sorti. Donc juste Timé. J'ai pas regardé ce qu'il faisait, mais ouais, effectivement, il va... Ah, il pioche 2 cartes dans le lot. Est-ce qu'il peut repartir ou pas? J'imagine qu'il a été chercher... De quoi repartir? Peut-être pas sur ce tour-là, mais sur le tour suivant, je sais pas. Oh là là, il va faire quoi? Typhon encore? Non. Ah, il repart en Zodiac. Et c'est là que tout change. En fait, je me dis... Allez, non, non. Je me dis, tu vois, il va peut-être avoir des effets et tout. J'essaie de... Voilà, voilà, tu vois. Juste pour le petit temps. Je me dis, si ça se trouve, c'est les quelques secondes qui vont faire qu'il va pas pouvoir finir son tour et qu'il va être time out. On sait jamais, les mecs. On sait jamais. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de détruire Timé, là? Et il repart sur Utopie. Bah oui, parce qu'il a été à la chercher, c'est... Donc là, c'est l'Utopie avec une negate. Et les gars, je me dis qu'il y a tellement moyen qu'il se fasse time out, le mec. Il a joué pendant 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il joue, là. Ça fait 15 ans qu'il joue, il a fait du... Il a fait du Zodiac, du... Attends, est-ce que je peux... Il est très très malin. Il est très 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 malin. Mais non, mais il est... Mais quel con, il est pas malin du tout. Il est pas malin du tout. Timé. Eh oui, mon gars, il a plus de temps. Il a plus de temps. Il a abandonné. Il a abandonné, mais il avait plus de temps, c'est ça? Bah, tu vas me dire après, moi, je gardais Timé, mais... Oh là là, mais il a tellement joué longtemps pour rien foutre. Enfin, Oh là là, Timé, mais j'ai dit, Timé, c'est le GOAT, les gars. Timé, c'est le GOAT. Le problème, c'est qu'il a joué 45 000 cartes. Le déchu, la vertueuse. Vas-y, on va lui piquer ça. On va lui piquer le déchu et la vertueuse au cas où. Souvenez-vous, les mecs, souvenez-vous-en. On lui pique le déchu et la vertueuse. Ça peut peut-être nous servir un jour, si on veut partir côté Albaz et tout. Bah, c'est une win, du coup, c'est une win. Donc, on a volé une carte, donc de toute façon, on n'aurait pas ouvert de booster, mais on n'a pas fait l'effet de Gandora non plus. Donc, c'est bon, on peut repartir. On a combien de matchs, là? On en a 4 matchs. Non, 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 on n'est pas 4 matchs du tout. C'est quoi ces conneries, là? Ah non, non, vous savez c'est quoi ça? Ça, c'est les 2 matchs que j'ai lancés et qui ont refusé de se connecter. Nombre de tours total 0. Voilà, c'est ça. Donc on en est à... On en est qu'à 2 matchs. Oh
Oh non, c'est horrible. Faut avancer là. Oh là 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 là. On est à 1 sur 1, mais on a joué pendant 20 ans. Comme quoi, hey mon Scolus, ah oui, tiens, tu te réveilles enfin de la sieste parce qu'il fait tellement. Il fait tellement chaud, y a rien à foutre. Donc on est en 1 sur 1, hein. On a joué 20 ans pour être en 1 sur 1. Oh, vas-y, on a volé. Ah! Un petit début shifter. Un petit début shifter, les gars. Et il abandonne. Le bon Barker. Les gars, j'étais saoulé. Parce que dans ma tête, j'ai dit, vas-y, c'est bon, on va se faire trouer le cul durant toute la vidéo et peut-être qu'on se fait trouer le cul tout de même. Je sais pas pourquoi le mec a abandonné, en vrai, le mec d'avant. Parce que c'est pas parce que j'avais teamé à 3006, là, que j'avais gagné, hein, loin de là. Hein. J'avais plus de cartes en main. Franchement, voilà, Ah, let's fucking go, ça fait plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir. On a Cancrela en plus, prochain tour. Donc allez, on est parti. Trio Gadget. Et le pire, c'est que je lance genre Cool Toon. Le mec, il l'aura abandonné direct. Mais là, il voit Trio Gadget, il dit bah vas-y, je reste. Of course, je reste. Là, ce qui est cool, c'est que par contre, on va pouvoir tranquillement mais sûrement... Attends, parce que là, on a quoi Franchement, je préfère limite juste mettre magicien. Parce que j'ai pas envie de discard, j'ai trop de belles cartes en main, là. Je fais ça. Après, on va pouvoir tranquillement mais sûrement... Là, on peut faire la route. Ça risque d'être teamé encore une fois, les mecs, hein. Parce que t'as vu les... Quoique non, on peut faire Dragoon parce qu'on a Cancrela. Donc si le Cancrela il passe, on est bien, quoi. Ah mais en plus c'est sur mon tour, les gars. C'est sur mon tour. Ah, faut peut-être mieux faire... Qu'est-ce qu'on va faire, du coup On fait lequel des deux Dragoon, peut-être quand même, hein. Parce qu'on va se dire qu'on a... On va se dire qu'avec Cancrela, on aura d'autres cartes en main. Lien qui lie, évidemment. Attends. Non, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y avait un tour Est-ce qu'il y avait un Grandora à placer Je sais pas, mais... Ce qui va se passer... On va déjà frapper fort. Je vais quand même placer le piège, mais c'est risqué, hein. C'est risqué, on a très peu de cartes. Mais là, on est pas mal, là, en vrai, on est pas mal, hein. On a une negate de magie. En fait, tout dépend si Cancrela passe. Attends, qu'est-ce qu'il va faire, là? Allez hop, Cancrela. Non, j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie d'utiliser Dragoon pour ça. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Parce que là, c'est bon, là. Là, on a Cancrela. C'est-à-dire qu'on va pouvoir piocher. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser l'effet de Dragoon, balancer Floraison et Sarcophage Brillant pour peut-être également discard une carte. Donc franchement, là, sur le papier, les gars, on est très très bien, là, en vrai, là. Après, c'est Albaz en face. On sait très bien que Albaz... Salut Dragoon! Salut, salut! Salut! Là, la fusion près de la plante. Mirror Jade! Ah, là, c'est... Ah, ça, c'est dur, ça.
Oh, hashtag Pog. Oh, hashtag Pog. Ok, il fait ça. Est-ce que je peux répondre à ça ou pas? Ok, pas grave. Franchement, vas-y. En vrai, vas-y, vas-y. Battle phase. On le tente, on le tente. Je sais pas si ça va marcher. Ça marche. Ah, pas attention, Albaz, on connaît. Albaz, on connaît. Tu crois qu'il y a plus de field et tout, et en fait, ça revient. Ok, Pog. Pog, 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 Pog. Une phase 2, end of phase. On est pas mal, les gars. On peut le gagner, ce match. On peut clairement le gagner. On peut clairement le gagner. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, non. Ça, on est d'accord que c'est la fameuse magie que j'ai volée, ça. Ça, c'est la fameuse magie que j'ai volée. Donc non, tu fais pas ça. Ça peut nous être utile, peut-être, un petit illusionniste. Ça va, les gars Ça va tout se passe bien? Donc là, on va pas se faire chier. Gandora. Gandora, détruis le field. Hmm. Oui. Quickmat. Quickmat, on y est. Allez. Allez hop. Albaz, c'est normalement dans la poche, les gars. Allez, let's go. En plus, on a fait l'effet de Gandora. On a fait l'effet de Gandora. Je pense que la floraison était était vraiment bien placée. Vraiment superbement bien placée, je pense. On a réussi, du coup... On a réussi du coup à empêcher qu'ils mettent la fameuse magie là sous le terrain qui nous aurait bien fait chier, ça fait plaisir. On a du coup, on peut voler une carte à adversaire, ça sera donc l'effet Veller, hein, je pense. Hein. Et on va surtout, et c'est ça qui m'intéresse, on va surtout aller ouvrir un pack Prédaplante. Attends, juste, parce que j'aimerais bien... Ah, il est pas dedans? Parce que moi, en fait, j'adore l'abstrait. Non, pas du tout. Mais si vous avez la rêve, vous êtes un vrai. Est-ce qu'elle est là, la nouvelle synchro, là, voilà, celle-là, je kiffe trop la carte, j'aimerais bien la voir. Donc je vais aller dans le pack où il y a moins de chances de tomber sur la fusion Prédaplante, parce que je veux une autre carte pour ma connexion personnelle. Ce qui n'a aucun intérêt. Pour ma collection personnelle, je sais pas ce que j'ai dit. Et voilà, et on se retrouve avec Animal Féerique. Une UR à des crafts, ça fait plaisir. Après, encore une fois, je vais pas vous mentir, une fois qu'on aura réussi à voler ou crafter une floraison de cendres, bah il y a encore 2 cartes que j'aimerais avoir. C'est Reigeki et Plumeau d'Amarpi, mais sinon à part ça, ça sera d'ailleurs je pense mes crafts hein, mes crafts de changement de palier si on y arrive. Mais sinon à part ça, en vrai, c'est là où ça va me faire du bien justement. On avance beaucoup là, dans la série on avance beaucoup, je prends de l'avance. Mais après tout ça, ça va me permettre de... Merci frérot, merci, je te filerai tes 5 balles après. Ça fait plaisir. Pour la durée de la vidéo déjà, ça fait plaisir. Parce que je me voyais déjà en galère en mode oh putain, comment je vais faire? Je vais devoir cutter des trucs à des moments où j'ai parlé et tout. Ah, ça va être chiant. Et là au moins on est tranquille. Donc ce que je disais, on est reparti. On est donc à
Historique de match. Donc rappelez-vous, les 2 premières loses, là, c'est parce que j'ai pas réussi à me connecter avec l'adversaire. Donc on est en 3 wins, 1 défaite. C'est magnifique. C'est terrible parce que j'ai l'impression de galérer à mort, que les adversaires sont bien plus forts que nous, qu'on devrait pas gagner un duel et on est en 3 sur 1. Mais bon, let's go, hein. Let's go en vrai. Hein. Ouais, tu vas me dire, en plate, les mecs ont peut-être pas le temps aussi. Hein. Ils voient qu'ils ont pas une bonne main, ils sont en go second, ils déclarent forfait. C'est ce qui vient de se passer, je pense. Il s'est dit, vas-y, je suis autre chose à foutre. Intéressant, ça. Intéressant. Intéressant. So Disney. C'est dommage, hein, parce que c'est quand même le match... Enfin, c'est le match de la qualif, entre guillemets. C'est pour passer un palier et crafter une carte. Hein. C'est bien dommage. Je vais pouvoir aller me faire monter tranquillement. Hein. Allez. Ah, ce tour. Et en plus, on n'a pas de cancre là, ou c'est un truc pour mettre la pression un minimum. Là, choke in, si tu pouvais te choquer, là, parce que franchement... En plus, on met une pression de fou avec notre démon forgeron, là. Ah! Oh, duel d'infirme, apparemment. Quoique, non, peut-être pas. Je connais pas du tout. C'est la première fois. Et du coup, je suis très heureux. Ah non, attends. Si, je connais peut-être. Non, mais non, ça me dit rien, ça. Ah, mais c'est pas... C'est un nouvel archétype, là. Ils ont eu du support. C'est la fusion, là, qu'il y a dans le... Non, c'est pas ça? Oh là, je vais faire tomber mon micro. Oh là là. Oh, j'ai utilisé mes pectoraux développés pour empêcher la chute. En fait, je crois que je peux aller... En tout cas, les cartes sont stylées. Je connais un pote, le bon vieux Raven, s'il passe par là, qui aimerait bien, je pense, jouer ce deck. J'allais me faire du thé, les gars, hein, pendant qu'il est en train de jouer tranquille. Les amis. J'étais en train de me dire, parce que du coup, j'ai été faire monter, j'ai bu un peu de Pepsi et tout, je me suis mis bien. Je me suis dit, c'est cool sur Master Duel. Quand justement, tu vois, t'as rien à faire, c'est le tour de l'adversaire, bah tu te barres, tu fais un autre truc, je sais pas, tu lances un gacha, voilà, c'est détente. Tu peux même, bah, c'est ce que je vais faire sûrement ce soir, quoique je sais pas encore, mais prochainement, je vais lancer l'événement, là, Xyz, je sais pas quoi, Fusion, et tu vois, tu peux jouer en faisant autre chose, parce que justement, t'as ces moments de pause. Mais en tournoi, en TCG, tu dois rester assis, tu vois, forcément, tu dois rester focus et tout, tu dois regarder ce que fait l'adversaire. Mais je me dis, mais la charge mentale, en fait, parce que dans Master Duel, tu peux un peu souffler un petit peu, parce que déjà, t'es sûr que l'adversaire ne trichera pas, ne fera rien, parce que y a Master Duel qui veille au grain. Mais dans la vraie vie, tu dois être concentré aussi sur le tour de l'adversaire. Et la charge mentale en tournoi doit être... tu dois... C'est impossible. En fait, être attentif, enfin, penser à ton tour, être attentif au tour de l'adversaire, oh là là, voir ce qu'il fait, c'est dur. Là où, par exemple, Vanguard, j'ai l'impression que les tours sont plus rapides. Bon, tu dois réfléchir, évidemment, à ce que tu vas faire, et surtout, après, il y a les triggers et compagnie. C'est autre chose. Mais ça, c'est super, ça. Ça, c'est vraiment, c'est super en jus. Vas-y, j'abandonne. J'abandonne, on va... Voilà. C'est bon, on en a assez fait. Ça arrive, hein. C'est comme ça, on a briqué, on a briqué. On est donc en 4-2, les gars. Hein. Et c'est déjà le dernier duel de la vidéo, je crois. Hein. Historique de match, on revoit une 9e fois. Les 2 défaites à cause de déconnexion. Donc, qui comptent pas. On est donc... Non, il y a que... Ok, donc on est en 3 victoires, 2 défaites. Il nous reste encore 2 matchs. Donc, ce que je disais, c'est quoi? C'est qu'autant Vanguard, c'est plus rapide le à toi à moi. T'as ce côté trigger, ce côté un peu plus amusement, un peu plus bon enfant, peut-être, que Yu-Gi-Oh! Où c'est vraiment du focus pur et dur tryhard, tu vois. Même si, attention, Vanguard, il faut tryharder aussi, c'est pas ça que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a plus de temps où t'es en train de regarder ce que fait l'adversaire, mais qu'est-ce qui... Je dois rester concentré. Alors que t'aimerais peut-être aller à la cafette, tu sais que c'est finito ou... C'est ça que je pense que dans les gros tournois, dans Yu-Gi-Oh! En TCG, tu dois, je pense, savoir aussi à un moment dire vas-y, je te donne le tour. Ça sert à rien, l'esprit shonen, c'est sympathique, mais... Attends, il part sur du... Sur du Salam Grande, là. Salaman Grande. Salam Grande, n'importe quoi. Ah, stylé. Ça fait plaisir.
Bon, malheureusement pour toi, je vais jouer Droll. Hein. Après, t'as peut-être Callby. Et là, t'es un grand joueur. Ce que je me suis dit, j'ai pas beaucoup joué contre Salamandre Grande, mais à mon avis, un deck de l'époque, ça m'étonnerait tu vois, que le Droll, il le passe. Je vais pas vous mentir, c'est ce que je me suis dit. Donc j'étais assez confiant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de 1, 2, 3, j'ai envie de détruire le field directement. Pour après, au pire, broder autour. Est-ce que c'est une erreur? Il détruit la carte, ok. Ok, let's go. Enfin, ok, let's go. Ok, super, youpi. Mais ça veut dire que là, maintenant, on peut faire Trio Gadget. On a Callback qui va pouvoir nous protéger normalement Trio Gadget si besoin est. Ah, il a tout en main, là, quand même. Là, c'est compliqué. Là, j'avoue que là... Ah non, bah, appeler par la tombe, pourquoi faire Non, c'est normal. Allez, on fait un... Enfin, surtout qu'il a apparemment, il a déjà utilisé la moitié de ses points de vie. J'avais pas vu ça. J'étais trop occupé à me dire, oh putain, il joue Salamandre Grande, là. Faut tellement qu'on se fasse ce react de Vrens en anglais avec les vannes et tout, ça va être, ça serait super sympa les mecs. Ça, et je vais me faire, je pense, un Skip. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un concept où on regarde 3 épisodes, puis 6 si ça nous plaît. En fait, on regarde un animé, on se dit, bon allez, on se donne 3 épisodes, est-ce que c'est au moins intéressant? Si oui, on enchaîne avec 3 autres épisodes, et là on voit, est-ce que c'est sympa, est-ce qu'on continue vraiment l'aventure ou pas? Ou est-ce qu'on regarde chacun de notre côté, tu vois, enfin voilà. C'est un peu ça le principe de Skip, et on va se faire ça, je pense, sur Battle Spirit, un autre animé de jeu de cartes. Ça peut être très 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 sympa. Et donc, ce que je disais aussi, putain, je me perds en... parce qu'en fait, je suis surpris à chaque fois, je me dis, ah bah il va peut-être repartir, mais je dis Vrens en anglais, ça peut être, avec toutes les vannes et tout à React, ça peut être super cool. Il va encore me imper la gueule? Non. On a quoi? Attends, on a quoi? Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Comme ça, on a quoi en main? On a que ça à foutre. Hein, Spoiler alerte, il faut tout simplement essayer d'aller chercher... Qu'est-ce que je fais? Ah bah oui, oui. On va balancer le regard de Timé. Parce que l'objectif, c'est... C'est grandorer la gueule, là. Hein, parce que là... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il... Même si en vrai, tu vas me dire, là, techniquement... Non, non, on n'a pas... Attends. Si, on a gagné techniquement. Mais j'ai peur, tu vois. Imagine une force miroir, un truc comme ça. Je vais aller au bout de mes combos. Je vais aller... au moins, je vais tenter de faire Gandora pour le booster et tout. Et de toute façon, s'il m'annule l'effet de Gandora, si genre il me fait Imperm sur Gandora, bon, on attaque et puis voilà, quoi. Hein. Tout qu'en plus, on est que, je crois, 2 invocations. Donc même s'il a Nibiru, voilà. En tout cas, c'est-à-dire le mec qui joue Salamandre Grande là en plate, chaud, hein. GG à lui, hein, Phantom Rage. Après, il le joue peut-être pas pur. Je sais que j'ai vu des gens jouer Salamandre Grande avec du Typhon. Son Typhon, c'est vraiment un archétype qui, pour le coup, si dans les coms vous me dites, mais tu sais que ça marche avec sarcophage et tout, ça peut aider, ça peut être une mini engine, mais on go tous les jours. Hein, c'était sûr, mec, c'est sûr que tu t'en sortiras pas, c'est sûr. Allez, let's go. Après, c'est chiant parce que du coup, t'aurais pu me laisser faire Gandora. T'aurais pu me laisser faire Gandora. Je vais rien lui piquer, il avait rien à piquer, mais par contre, petite finale, les amis. Petite finale. Est-ce qu'on va avoir le droit au... Bah non, 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 j'allais dire merde, j'ai pas ouvert de booster. Mais non, t'as pas le droit, on est en plate, jus. On est en plate. C'est seulement si tu fais l'effet de Gandora. Or, on l'a pas fait. J'avoue, là, il m'a... Mais bon, je lui en veux pas. Encore une fois, c'est le mec qui joue son deck de cœur. Il est en plate et tout, il doit galérer de fou. Franchement, respect. Fantôme, je sais plus quoi. Respect à toi, mec, franchement. Ah, chez tes decks, je me suis dit, on aura peut-être Nib là. Mais, on a quand même Gouttelette. C'est très sympa.
Ça veut dire qu'on peut super poli directement, et après on peut gouttelette le reste. Donc on est pas mal en termes de go second là. C'est quoi ça? Cuisson du crâne serviteur. Monstre zombie. Oh là 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 là, j'ai un peu peur de ce qui va se passer les mecs là. Salamandre Grande, bon ça... Carte générique as fuck, hein, ça veut pas dire grand chose. Ça va se faire plaisir mec, hein. On va vraiment se faire plaisir, hein. On va totalement se faire plaisir. Hop. Je connais pas le deck en face, donc dès que je peux utiliser mon effet, j'utilise. Classique au classique. Tout qu'en plus, le bon vieux Drizzburn, dès qu'il se détruit, il peut détruire une carte sur le fil, dès qu'il se fait détruire. Donc Yannick Noah, là, en face, là. Ou Noah Lice. Je sais pas, est-ce qu'il est américain, est-ce qu'il est français? Mais après, tu vois, là, je me dis, c'est tellement des... C'est des decks, tu vois, c'est pas des... qui sont pas méta, donc c'est encore une fois sûrement un spécialiste. Le mec connaît son deck, je pense, hein. Ou alors, non, ou alors, il joue méta, il a monté jusque-là, il dit, vas-y, je vais jouer un deck un peu du plaisir. Sauf que le problème, c'est que comme en plate, t'as système de relégation. Après, en vrai... On va pas se mentir, en vidéo, c'est cool d'avoir l'objectif d'être en master. Est-ce que t'as vraiment besoin dans la vraie vie, quand tu fais pas de contenu, d'aller jusqu'en rang master? Peut-être une fois pour rigoler. Oh là, il y a des cartes qui ont été balancées, il y a des gouttelettes, il y a des floraisons. On peut, si on gagne, du coup, piquer la dernière floraison. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est incroyable. Même si, en vrai, la dernière floraison, on l'aurait à un moment ou l'autre, tu vois. Enfin, on va pas se mentir. Ah, c'est vrai, je viens d'y penser, j'aurais pu piquer l'Impern de l'adversaire du Salamandre Grande, mais c'est pas grave. C'est pas une carte sur laquelle je compte foncièrement. Je crois que ça vaut pas le coup, en vrai, hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller super poli maintenant? Je pense qu'il vaut mieux le garder au cas où pour le tour suivant, en vrai. Parce que là, je vais aller chercher Mud Dragon, peut-être? Dragon effet, zombie effet, cyberstin effet. Mais pourquoi elle s'active? Qu'est-ce que je vais chercher? Attends, faut que je lise Mud Dragon. Attends, c'est lui? C'est lui qui s'active? Même attribut, mais le truc différent. Donc c'est ça, c'est pour lui contre lui. Non, non, l'échange n'est pas équivalent, là. Par contre, je me vois bien, en vrai, faire gouttelette, peut-être, hein. Quoique, on attend peut-être. On attend peut-être. Franchement, ça me fait tellement pas peur, là. J'ai envie de... J'ai envie d'enchaîner direct et de garder mes armes pour plus tard, là, pour potentiellement des monstres un peu plus imposants, tu vois. Non, non, tranquille, tranquille. Sarcophagus, ok. J'ai envie de détruire le field, là. J'ai envie de détruire le field. T'as dommage que Gandora, c'est pas un effet quand il arrive sur le terrain, tu vois, ça serait incroyable. C'est ce qui manque à la carte, hein, c'est... Genre il arrive... Après tu vas me dire, au moins t'as le choix, c'est mieux d'avoir le choix. Comme ça, tu peux te servir de Gandora pour autre chose. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est stylé quand même. Effet mandatory, t'arrives sur le terrain, t'es obligé de tout détruire, t'as pas le choix, t'es juste le boss. C'est très très cool en vrai. Après, là on vient de mettre 3 monstres ténèbres, donc on pourra avoir au pire du pire, avec Gandora, tu vois, S'imagine, il nous fait un truc, un effet Veileur, ce que tu veux contre nous. Ce que tu veux. Et ben on peut utiliser les 3 monstres ténèbres pour faire la fusion près de la plante. Just saying. Just saying, bro. Just saying, bro. Just saying, bro. Ok, est-ce qu'on peut... Hop là, tu vas au cimetière également. Est-ce qu'il peut réagir à ça?
Non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, ça sert à rien. Donc évidemment, monstre zombie, tu te doutes que normalement, ça a des effets au cimetière, ça serait logique en vrai. Pour ça, je me méfie. Voilà, même si on va pas y toucher. Dommage qu'on puisse pas rajouter juste encore un monstre là. Si on aurait pu faire petite chevaleresse plus Trifio Verutum là, ça aurait été incroyable, mais c'est pas grave. En vrai, on va juste poser Gouttelette, évidemment. Et on termine notre tour. On a du coup, techniquement, on a lui qui peut, je crois, détruire un monstre. Enfin, il peut détruire une carte. Ok. On a du coup Gouttelette qui peut annuler les effets d'une carte. Et on a Sarcophage... Ah non, on pourra pas faire les deux en fait. Quoique, est-ce qu'on peut pas balancer Trio Gadget? On va voir. Mais dans tous les cas, on a 2-3 trucs à faire. Et aussi, vous ne pouvez pas... Goutteletto. Et vous savez quoi? On va... Non, on va balancer le spadassin. Même si... Ah, j'aurais dû lire... Non, de toute façon, c'est une carte magie. Donc non, on n'a pas... À chaque fois, je pense que c'est juste une carte, mais non, c'est une carte magie. Donc on n'a jamais eu la negate du sarcophage. Ok, fais tes trucs. Ah là là, roi des crânes. Ah, ça y est, ça commence la loupe, là. Lorsque cette carte est détruite au combat et au cimetière, vous pouvez bannir un autre roi des crânes serviteurs ou un crâne serviteur au cimetière, invoquer spécialement cette carte. Crâne serviteur. Crâne serviteur. Crâne serviteur. C'est là où, voilà, où les ennuis commencent, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il a pas de negate sur le terrain, en vrai. Hein. Je crois pas qu'il ait une negate sous le terrain. Hein. On a lien qui lit. Magnifique. Je dis pas grave parce que au moins, normalement... Attends, on a encore un Gandora, on est d'accord? Oh! Y a rien, il est totalement prenable, là! Il est totalement prenable, hein! Oui! Je le veux. Magnifique, magnifique, mon jus! Magnifique! Lien qui lit! Allez! On attend l'effet, mais Ok, ok. Vas-y, vas-y. Si tu veux. Elle est tellement importante, cette carte. Oh, le clutch, les amis, le clutch. Est-ce que vous l'aviez, le move? Est-ce que vous l'aviez? En vrai, bah, je pense oui, peut-être. Mais Attends, non, on est sûr, on a vu. Il m'a montré la... Je suis sûr, il m'a montré la floraison. Je suis sûr, il a balancé la floraison au cimetière. Je vais aller vérifier, mais il m'a montré la... Et c'est sûr, j'ai vu la floraison au cimetière. Et on level up, les amis. Et qui dit level up dit rank up, les gars. Et qui... Non, qui dit... Le mec dit n'importe quoi. Qui dit level up dit poisson. Tel truc qui dit vraiment n'importe quoi. Qui dit level up dit craft d'une carte. Let's fucking go. Bah finalement, all I do is win, 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 no matter what. Hein. On a perdu le premier et après... Juste voir le replay.
Voilà, les gars, Du coup, effectivement, il a balancé une floraison au cimetière, on l'a vu. C'est bon, on va donc lui piquer la dernière floraison, puisqu'il l'a révélé. Enfin, notre dernière floraison, parce que je crois qu'on va être à 3. On va du coup chercher, comme ça on met plus. Allez hop, la troisième floraison, elle est là, ça fait plaisir. Les amis, donc effectivement, j'ai été vérifié, je n'ai pas fait l'effet de Gandora, donc on ne va pas ouvrir de booster. Alors vous allez me dire, tu voulais la fusion Prédaplante, est-ce que du coup tu vas l'ajouter? Ben je pense que non. Je pense que non, parce qu'on va essayer d'aller la poule du coup. Donc je pense qu'on va aller chercher quelque chose qu'on a beaucoup moins de chances de rencontrer. Enfin non, de poule, qu'on rencontre pas si souvent, parce que la carte est à 1, mais qui peut être très très utile et que je vais incorporer au deck. Un petit plumeau de Damarpi. On continue un peu d'être un peu focus anti-carte magie, parce que entre Timé, entre le magicien silencieux, ça fait quand même un peu beaucoup, mais du coup, voilà, on s'en sert. Prochain palier, si on y arrive, ce qui n'est pas sûr, ça sera plutôt Raigeki, et pour board breaker également. Et il nous restera à aller chercher la fusion Prédaplante qu'on veut absolument. Et après, c'est là où, justement, ça va être très très sympa de faire cette pause et de ne plus avancer dans cette émission pendant un petit moment, de vous laisser rattraper au fur et à mesure l'émission. C'est là où je vais avoir besoin de vous, parce que là, concrètement, on est là, le deck, il est quasiment au bout, tu vois. Le deck, il est quasiment au bout de ce qu'on peut faire en mode Shining Sarcophagus pur. Hein. C'est là, on va devoir se poser des questions. Et c'est pour ça que justement, quand je vais vous laisser rattraper un peu l'émission, et ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, on va y avoir l'annonce d'un nouveau pack, et peut-être que justement, dans ce pack, il va y avoir, je sais pas, des cartes qui pourraient nous intéresser, peut-être des meilleurs end traps, peut-être, je sais pas, du support magicien sombre qui arriverait bien avant l'heure. Enfin, on sait pas, on sait pas. On a bien vu que dans Master Duel, Konami pouvait, elle l'avait déjà fait, ils sont capables de nous sortir des cartes qui ne sont pas encore sorties en TCG. Donc, voilà. Donc, rien n'est moins sûr. On pourrait tomber sur une carte très très sympa, sur un support, sur quelque chose qui pourrait totalement changer et totalement voilà, désorienter la série pour nous faire aller vers quelque chose d'autre, tout en gardant évidemment le corps de l'esprit de cette émission avec l'engine Shining Sarcophagus. Allez, voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On a encore une fois bien gagné. C'est ouf parce que j'ai le sentiment d'avoir été moins fort, d'avoir eu du mal, mais finalement en termes de résultats, le mec, quand tu vois juste la fiche à la fin, tu dis mais t'as géré de fou. Alors qu'en vrai, on était en grande difficulté. Ouais, après on a fait les bons choix. Le move à la fin, le dernier duel, là, d'aller piquer du coup le roi zombie, je sais pas quoi, là, le roi crâne, mes couilles, avec notre arc démon. Là, c'était vraiment, là pour le coup, c'était un très beau play. Je pense que c'était d'ailleurs le seul play qui nous faisait peut-être gagner. Ça fait plaisir, les gars. Donc voilà, donc on commence à réfléchir, on commence. Il serait temps, vous allez me dire, mais on commence à avoir des petits moves, des petits trucs sympas. Et ce que je vois, c'est qu'on a pas mal de place dans l'extra deck quand même. Il y a des monstres qui pourraient être éjectés de là facilement. C'est pour ça que l'ombre Fensmith plane. Ça pourrait être une solution, je verrai bien, on va y réfléchir, on a le temps. N'hésitez pas du coup sur Discord à me proposer, les amis, des potentielles routes, des choix de réflexion sur la suite de nos aventures. Et nous, on va se quitter là. De passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, si c'est jour de Noël. Je fais des gros bisous, c'était Julien. Ciao, ciao!